Éviter la fraude à l'arrêt de travail en les rendant dissuasifs, c'est la voie empruntée aujourd'hui par le gouvernement. En instaurant un 4e jour de carence aux salariés du privé et en instituant un jour de carence pour la fonction publique. Il compte ainsi réaliser une économie de 200 millions d'euros pour la sécurité sociale. Une mesure injuste selon les syndicats puisque les salariés malades vont devoir mettre la main à la poche. On considère le salarié comme étant un fraudeur potentiel, alors que c'est pas lui qui décide de l'arrêt maladie, c'est quand même le médecin. Là, il est hors de question que les médecins, pour l'instant, on ne parle pas du médecin, ce qui est quand même un peu lamentable, on va dire. C'est toujours les salariés qui sont mis en cause actuellement par le gouvernement. En Indre-et-Loire, en 2010, l'assurance maladie a indemnisé 2,2 millions de jours d'arrêt, soit un budget de 72,6 millions d'euros. C'est 6% de plus que 2009. Au niveau national, cette augmentation était de 4,3%, une évolution jugée trop importante qu'elle souhaite endiguer. Le syndicat des médecins, MG France, lui, s'inquiète de cette mesure pour les patients. Ça me paraît peut-être un petit peu lourd pour le patient et je ne suis pas certain qu'on soit très à l'aise, nous, pour soigner des patients dans ces conditions-là. Ce que je constate de la grande augmentation, c'est plutôt une souffrance morale au travail qui génère une augmentation de ces arrêts. Dans son rapport, le député Dominique Tian estime à 20 milliards d'euros le montant total de la fraude aux prestations et cotisations sociales en France. Sur ces 20 milliards d'euros, seulement 2 à 3 seraient dus à la fraude aux prestations, dont font partie les indemnités d'arrêt maladie. L'essentiel serait du fait de la fraude fiscale des entreprises, de par le travail illicite. Une information confirmée au niveau local par le comité opérationnel départemental antifraude.